Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spécifique puisqu'elle correspond au résultat d'un concours que j'avais lancé sur les réseaux sociaux. Donc en fait ce concours permet d'avoir une réponse à une question et il y a deux personnes qui sont tirées au sort. Alors je vais justement faire les deux guidances qui donc sont gratuites en résultat au concours. Je vais les faire en vidéo, comme ça ça vous permet de participer finalement même si vous n'avez pas gagné. Alors il faut savoir que c'est une guidance qui va être courte puisque c'est en 3 cartes. Donc ce ne sera pas en profondeur, rien à voir avec une consultation qui peut durer 1 heure, voilà, qui est beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus détaillée. Donc là ça donne vraiment un aspect général de la question. Et, la plupart des personnes d'ailleurs n'ont pas posé de questions spécifiques mais plutôt un thème. Donc du coup, voilà, un thème en 3 cartes, c'est vraiment très difficile à balayer comme ça. Donc là, ça va vraiment être quelque chose de général, voilà. Donc j'avais donc annoncé les résultats du concours pour dimanche dans la journée. Alors j'ai pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave, je poste cette vidéo dans la soirée, donc de dimanche. Donc les personnes auront les résultats de toute façon le jour qui avait été annoncé. Donc déjà pour commencer, je vais tirer au sort les personnes, enfin une personne déjà, et je tirerai l'autre personne plus loin dans la vidéo, puisque ce sont des cartes qui sont numérotées. Vous avez été 55 personnes à participer. Alors il faut savoir que si vous n'avez pas obtenu de numéro dans les commentaires, c'est que vous n'avez pas respecté ce qui avait été annoncé pour le jeu. Il fallait suivre des conditions spécifiques. Il fallait par exemple partager ma publication, ou alors il fallait poser une question. Alors il y a des gens qui participent mais qui ne posent pas de questions, qui ne partagent pas. Donc ces personnes-là n'ont pas eu de numéro. Si elles n'ont pas eu de numéro, donc la participation est nulle. Donc je vais déjà tirer la première personne au sort et ensuite je tirerai l'autre personne après avoir fait la guidance de la première. Donc la première personne tirée au sort porte le numéro 21. Donc je vais regarder qui est cette personne en même temps que je fais la vidéo. Après vérification, donc c'est Sandra qui porte le numéro 21. Donc Sandra qui veut savoir comment va se passer sa vie sentimentale pour 2020. Sandra qui est du signe du Gémeaux. Donc on va regarder en 3 cartes un petit peu la direction que va prendre la vie sentimentale de Sandra pour 2020. J'aime bien prendre mon temps pour choisir les cartes. Hop, voilà. Donc on a 3 cartes ici. On commence avec le diable. On a le voyage et l'amour. Donc ces 3 cartes, d'ailleurs je les mettrai plutôt comme ça. Je le sens plus comme ça en fait, puisque quand je tire les cartes en fait, elles vont ensemble toutes les 3, mais elles n'ont pas forcément une chronologie, je préfère le préciser. Donc pour moi en fait, il va y avoir des émotions assez fortes, donc au niveau amoureux, qui sont liées à un voyage ou un déplacement. C'est-à-dire que si Sandra, tu es actuellement célibataire, il y aura de fortes chances que tu rencontres quelqu'un pendant un voyage ou un déplacement, puisque la carte du diable, ce sont les émotions très fortes, la passion, quelquefois aussi les émotions qui sont mal gérées et qui peuvent être destructrices. Là, c'est lié avec l'amour, puisqu'on a la carte de l'amour ici.
Et donc pendant ce voyage, tu seras amené à rencontrer une personne, si tu es célibataire, et du coup à, à vivre des émotions très très fortes. Alors il faut faire très attention puisque ces émotions que tu vas ressentir, cet amour peut être destructeur. Donc il faut le gérer quand même un minimum. Voilà, c'est le danger de la carte du diable. Si tu es déjà en couple, puisque je ne connais pas ta situation, et en 3 cartes, c'est trop rapide pour pouvoir rentrer en profondeur, mais si tu es déjà en couple, à ce moment-là, lors d'un voyage, il y aurait des choses qui seront à gérer, des émotions qui seront à gérer avec ton partenaire. Donc peut-être des conflits, ou alors peut-être refaire vivre la passion lors de ce voyage en amoureux par exemple. Puisque la carte du diable en amour, elle peut être positive et négative. Donc en fait, tout dépend de la relation que tu as vis-à-vis de ce voyage. Si c'est une rencontre, voilà, ça peut être une forte relation passionnelle. Si c'est avec ton partenaire actuel, vous partez en voyage, ça peut être également des émotions qui sont la flamme qui est ravivée en faisant attention de ne pas se brûler les ailes. Et possiblement aussi, ce qui peut se produire, vu qu'on a la carte du voyage et cette carte du diable, ça peut être également une relation à distance, donc avec quelqu'un qui habite loin de chez toi. Et donc là, le jeu, dans ce cas-là, indique qu'il serait bon de faire tout de même attention, puisque tu pourrais peut-être t'emballer un petit peu trop vite avec cette personne, et donc ça pourrait être problématique suite à cette distance. Voilà. Donc dans tous les cas, le thème choisi de l'amour aura vraiment un lien avec la distance, le voyage, que ce soit un voyage, que ce soit une relation à distance, ou que ce soit un déplacement lointain. Voilà. Donc les différents cas de figure peuvent se présenter en fonction de ta situation actuelle. Bon. Donc ça, c'était pour Sandra. Un autre numéro pour le deuxième gagnant. Donc j'ai laissé de côté le numéro de Sandra puisqu'elle ne va pas avoir 2 tirages consécutifs. Et là, c'est le numéro 31 qui a été tiré au sort. Donc je vais regarder rapidement qui porte le numéro 31. Alors c'est donc Angélique qui porte le numéro 31. Donc Angélique qui est Verseau puisqu'elle est née le 29 janvier. Et pas de surprise, on a encore une question sur le thème de l'amour et le thème sentimental. Donc pour Angélique, qui est née le 29 janvier, nous souhaiterions savoir ce que 2020 lui réserve au niveau sentimental. Angélique. Angélique, voilà. Donc on a 3 cartes encore une fois. Donc je précise que c'est un tirage rapide. Hein. Encore une fois, c'est pas représentatif d'une consultation d'1 heure qui rentre beaucoup plus en profondeur. Là, on est vraiment sur 3 cartes. C'est juste pour voir les tendances en fait. Donc on a 3 cartes qui sont quand même positives. Donc déjà on a la roue de fortune, la roue de la fortune. Donc c'est la première carte. Ensuite on a la sagesse. Et ensuite, on a la justice. Donc, déjà, il va y avoir des changements positifs. Je ne sais pas quelle est ta situation actuellement, si tu es en couple ou si tu es célibataire. Dans tous les cas, si tu poses la question de ta vie sentimentale, c'est que j'imagine que tu dois avoir des interrogations à ce sujet, puisque si tout coulait parfaitement et si tout allait parfaitement dans ton couple ou dans ta vie sentimentale, je pense que tu n'aurais pas choisi ce thème-là. Donc là, en fait, on a la roue de la fortune, donc ça annonce des changements. À partir du moment où donc, tu poses la question, c'est qu'il y a des choses qui te chagrinent et donc ces changements seront positifs. Ils iront dans le sens inverse de tes préoccupations.
Donc si tu es célibataire, possiblement tu vas rencontrer quelqu'un. Si tu es déjà en couple et que ça ne se passe pas très bien avec ton partenaire, tu vas donc avoir des améliorations dans ton couple. Donc là, on a vraiment un changement qui est positif, des événements qui vont aller dans le bon sens. On a également la carte de la sagesse. Donc la carte de la sagesse, c'est vraiment une carte qui dit de prendre son temps, de faire attention, de se poser des bonnes questions. Donc si c'est une rencontre par exemple, alors il faut y aller doucement. Si par contre tu es déjà en couple et que tu te poses pas mal de questions sur ton couple actuel, alors justement le jeu dit d'y aller doucement également dans tes interrogations et dans ce que tu décideras de faire vis-à-vis de ton partenaire. Donc là, il faut vraiment y aller doucement avec la sagesse. Il faut même, je dirais, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une intuition, mettre en avant tout ce qui est communication, écriture, message, comme si en fait il y allait avoir des échanges. Alors les échanges peuvent être des échanges écrits, hein. Ça peut être des lettres, des mails, je ne sais pas, sur un forum, sur un chat. Ça peut être également des coups de téléphone ou de la communication d'une manière plus générale avec quelqu'un. Donc c'est bien discuter, bien dialoguer. Et on a un équilibre qui arrive ensuite. Donc équilibre qui vient justement stabiliser la situation suite à cette sagesse, à cette carte qui indique réellement une communication. J'ai dit message, mail, chat, mais ça peut être une communication verbale également. Ça peut être une communication au téléphone. Donc voilà, si c'est quelqu'un que tu connais déjà, il y aura beaucoup plus de communication et ça viendra équilibrer la situation dans laquelle tu te trouves. Si c'est une rencontre, à ce moment-là, il faudra vraiment y aller doucement, tranquillement, et du coup, ça amènera justement un équilibre dans cette relation et dans ta vie d'une manière générale, dans le thème qui a été choisi, donc de l'amour. Voilà. Donc voilà pour ces deux tirages au sort, donc pour ces deux personnes qui ont remporté le jeu. Moi, je vais de temps en temps refaire des concours de ce type-là. Pour être justement prévenu et être mis au courant de mes concours, je vous invite déjà à vous abonner à mes pages sur les réseaux sociaux, à me faire une demande d'amis si ce n'est pas déjà le cas, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube directement sur l'application ou sur le site internet, et même d'activer les notifications. Comme ça, vous pourrez être prévenu lorsque je ferai des vidéos là-dessus, lorsque je ferai des concours, etc. Donc je vous dis à très très bientôt et je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous embrasse tous. Bonne soirée.